On débute sur des plans dans le désert et c'est pas pour rien. L'Arabie Saoudite, c'est ça. Un pays où, entre guillemets, il n'y a rien. Il y a des civilisations très importantes, multimillénaires autour d'eux. Ça n'est vraiment pas le cas de l'Arabie Saoudite, qui du jour au lendemain se découvre assis sur un baril de pétrole absolument gigantesque et vont être propulsés comme ça, leader de ce monde musulman, de manière entre guillemets assez imméritée. Depuis le XVIIIe siècle déjà, ils préconisent un retour aux sources de l'islam, avec donc l'émergence de ce courant qu'on appelle le wahhabisme, qui est un courant très strict. Je pense que beaucoup de gens apprendront à l'occasion de ce film ce que signifie ce symbole et ce sigle Aramco qui résume beaucoup de choses effectivement dans tout le Moyen-Orient. Cette espèce de connivence faite à la fois il y a de la méfiance, mais il y a avant tout du business, des accords financiers, des accords commerciaux qui passent soit au premier plan, mais en tout cas toujours en sous-main ou toujours en arrière-plan, et en tout cas à mon avis toujours prioritairement par rapport à des accords politiques, moraux, etc., etc. En 1973, c'est effectivement un vrai tournant, car pour la première fois, on est vraiment dépendant de l'extérieur. Être dépendant de l'extérieur, être victime d'une agression extérieure pour les Américains, c'est quelque chose de totalement traumatisant, et il y aurait dû avoir un énorme sursaut lié à cette peur. Eh bien, étrangement, non. Les États-Unis, en fait, vont courber les chines et vont continuer leur politique de copains-copines, au petit bonheur la chance, en faisant là des petits accords politiques, là en regardant le business, là en renversant tel régime, etc., etc. Et c'est pile poil à ce moment de la bande-annonce que je trouve qu'il y a un manque, parce qu'effectivement on passe du crack pétrolier aux années 90, sans qu'on comprenne pourquoi les États-Unis finalement ne se sont pas un petit peu sortis de cette dépendance pétrolière. C'est les années où on donne beaucoup d'argent à l'Arabie Saoudite en contrat d'armement. C'est les années où les Saoudiens commencent à investir beaucoup à l'étranger et pas que dans le pétrole. Le grand manque, c'est de donner une ou deux dates pour montrer à quel point les États-Unis ont eux-mêmes allumé la poudrière. 79 en recrutant Ben Laden à la CIA, dans les années 50 en faisant monter les frères musulmans en Égypte pour à nouveau lutter contre le communisme, en tout cas contre cette peur panique du communisme. On oublie que les États-Unis sont aussi un très important producteur de pétrole, mais de pétrole qu'ils veulent assez peu utiliser parce qu'ils se gardent une réserve stratégique pour se dire que quand plus personne en aura, eux seront les derniers à en avoir parce qu'il y a beaucoup de pétrole en Alaska. Et là, ce serait par exemple ça aurait été bien de dire on a continué à acheter du pétrole, on a continué à donner ce pouvoir à l'Arabie Saoudite entre autres, aux pays du Golfe en général, et qu'on vienne pas se plaindre aujourd'hui d'en récolter les fruits. Le commerce, l'échange n'a pas du tout fait évoluer les mentalités, ce qui est vrai. En Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, vous pouvez avoir les plus grandes marques, les plus grands magasins, la modernité de façade la plus absolue sans que les mentalités aient évolué. Si aujourd'hui l'Arabie Saoudite n'a plus ces richesses-là, elle basculera complètement dans l'intégrisme